Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de clôture du bilan du mois d'avril. Alors, je la fais le 11 mai, tout simplement parce que j'ai reçu ma paye en fait que aujourd'hui. Donc, je vais partir apparemment sur du 10 au 10. D'après les derniers événements. Alors, je vais te réexpliquer tout ça. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, moi, c'est Hello. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciennes, les habitués, je suis hyper contente de te retrouver. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé tout le long du mois d'avril. Il y a eu énormément de choses du coup qui ont bougé. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je t'ai juste mis ça en fait parce que malheureusement, ce classeur-là, il brille. Je suis obligée de mettre la lumière là, tu sais, tout autour. Et en fait, je pense en fait que ça va être trop brillant. Donc, c'est pour ça je l'ai enlevé. Donc ça, c'est mon classeur du mois. Mais on va basculer tout de suite sur donc mon agenda, mon bullet journal que j'utilise. Donc je te l'ai présenté lors d'une dernière vidéo. Pour les nouvelles personnes, eh bien c'est en fait un carnet que j'ai acheté sur Amazon qui fait à peu près 240 pages, je crois, pointillées, que j'utilise en bullet journal, et c'est également à l'intérieur que je fais mon budget et mon suivi. Je te mettrai en description différents liens si jamais voilà, tu veux aller voir ce qui se passe sur Amazon. Surtout, n'hésite pas. Alors, on va démarrer tout de suite par ce qui s'est passé sur le compte joint. Alors, que je te cadre. Voilà, alors je ne sais pas si tu vois en grand ou pas, mais je vais tout te détailler. On est donc dans cette colonne-là. Donc pour le mois d'avril, j'ai coché ici toutes les opérations qui sont passées. J'ai mis ici, je ne sais pas si tu le vois, mais ça c'est un petit point d'exclamation. C'est en fait des opérations qui n'étaient pas prévues ce mois-ci. Donc voilà, ça c'est apporté à ma connaissance. Donc bon, hop là, je t'ai refait bouger. Bon, les crédits maison, voilà, ça on s'en fiche. Moi j'ai mon abonnement Canal+ qui est passé, l'abonnement fibre qui est passé. L'assurance de la maison, l'assurance de la voiture de Christo, la mienne, pas d'assurance scolaire ce mois-ci parce que c'est une fois dans l'année. La facture d'eau, donc voilà, j'ai mis un petit point d'exclamation parce que nous avons donc la facture de régule qui est tombée et donc je n'avais pas budgétisé les 22,92 €. La facture d'électricité est passée, les impôts locaux, les impôts fonciers, la cantine, les deux prélèvements qui sont faits directement vers le compte de ma fille et de mon fils. Un petit point d'exclamation ici parce qu'il y a des frais bancaires de 4,50 € qui sont tombés. J'ai un chèque ici de 110,64 €, donc ça correspond au périscolaire du mois de février. Alors pourquoi, ou janvier, non février, alors pourquoi je la paye en avril? Parce que j'ai reçu la facture que le courant du mois dernier. Donc cool, ils ne sont pas pressés. On est début mai, la facture de mars vient tout juste de tomber. Donc voilà, du coup, on le paye en une fois. La coche n'est pas faite parce que le chèque n'est pas encore passé, mais je l'ai prévu dans le budget du mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'il est ici, même si le chèque sera déposé sur mai. Le chèque de 29,83 € qui est là, je sais plus ce que c'est. Si ça doit être un bout des packs. Oui, c'est ça, c'est un bout des packs qu'on a payé par chèque. Et la CAF en vert à 132,08 €, donc ça c'est du plus. Les deux montants qui sont ici, c'est que au début avril, il restait donc 55,50 € sur le compte et que au total, on en a eu pour 1277,58 €. Je ne te montre pas pour le mois de mai, puisque je n'ai pas encore préparé, enfin si, un petit bout, mais voilà. Enfin si, en même temps, c'est pas, voilà, parce que de toute façon, moi, mon budget de l'année, il est quasi établi, juste des petites bricoles, des factures de régule dont je connais pas les montants, ou des chèques par rapport au périscolaire qui tombent, mais voilà, sinon, mon tableau est prêt de toute façon pour l'année. J'ai mon restant de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, c'est pareil, c'est rempli. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé au niveau du compte joint. Ensuite, hop, on va faire un point du coup sur ce qui s'est passé, moi, sur mon compte. Entre ce que j'avais prévu en début du mois, donc en début avril, et ce qui s'est en fait réellement passé. Donc du coup, ce que je ne savais pas, c'est que mon mois, au final, a duré 1 mois et 10 jours.
Alors, je n'avais prévu du coup à aucune rentrée puisque je ne savais pas du tout ce qui allait advenir de ma situation. Donc en fait j'ai démarré à 0 et je n'avais pas prévu ni de CAF ni... alors Artus c'est ma boîte intérim et Orange parce que en fait je l'ai rajouté parce que j'ai eu un remboursement sur ma ligne de portable que j'ai résiliée. Enfin ma deuxième ligne de portable qui du coup m'a pas servi à grand chose, mais que j'ai résilié. Et au final, j'ai eu une petite surprise, c'est que j'ai eu donc la CAF qui est tombée. Ça, c'est en fait ma prime d'activité. Alors, ouais, ça, il faut vraiment être vraiment vigilante. Et c'est là où moi, je suis dégoûtée parce que j'ai perdu un peu d'argent là-dessus. La prime d'activité, tu sais, si tu déclares sur 3 mois, enfin 3 mois par 3 mois, moi en l'occurrence mes non-revenus et en fait comme une couillonne, je n'ai pas pensé à le faire en fait depuis l'année dernière, enfin depuis l'été dernier où j'ai plus eu de paye et je ne l'ai fait que là. Donc en fait j'ai eu 387,82 €, donc je pensais que c'était pour 3 mois et en fait j'ai eu la surprise qu'ils me l'ont aussi versé ce mois-ci et donc forcément le mois prochain parce que c'est sur 3 mois, donc je présume que j'aurai 387,82 € donc tous les mois pendant 3 mois jusqu'à ce que je fasse à nouveau ma simulation et que je redéclare pour voir ou non si je touche une prime d'activité. Donc déjà j'ai eu la bonne surprise d'avoir 387,82 € et d'avoir donc le 10 avril j'ai eu mon paiement en fait de mes heures d'intérim de mon contrat que j'ai démarré le 21 mars. Donc en fait j'ai eu 959,74 €. Donc ça c'est la période du 21 mars au 30 mars ou 31 mars, je ne sais plus exactement, enfin c'était 10 jours, voilà, c'était du 21 au 31. Et donc les boîtes intérim payent au 10 du mois. Donc c'est pour ça qu'en fait là mon budget du mois d'avril va du 1er avril au 10 mai. Et du coup, là, mon budget du mois de mai, que l'on fera ensemble dans une prochaine vidéo, va démarrer en fait du 10 mai au 10 juin. Et donc les 7,79 €, ça c'est un remboursement du coup proratisé au niveau de la ligne mobile que j'ai résiliée. Donc au final, je pensais démarrer un mois à 0, et bien j'ai démarré un mois à 1355,35 €. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Ce que j'avais budgétisé ici, du coup, a été un petit peu modifié sur la colonne en fait réalité. Donc les virements, donc le virement en fait c'est ma part de ce qui va en fait sur le compte joint. Ça veut dire que le compte joint, là tu vois, je t'ai dit qu'on en avait eu pour 1200 et des bananes. Donc on divise en deux, mon mari verse la moitié et moi l'autre moitié. Donc je n'ai pas fait de virement depuis mon compte perso puisque j'avais rien donc je pouvais pas le faire. Mais j'avais encore de mon LDD, donc je l'ai fait directement du LDD vers le compte joint. Donc comme ça c'est complètement transparent hein, depuis ça en fait où c'est vraiment moi ça c'est mon compte chèque, mon compte courant, voilà, perso. Donc les abonnements de portable, ça n'a pas bougé. Multi-impact, donc ça c'est l'assurance emprunteur pour la maison. Donc je pensais n'avoir en fait qu'une mensualité, celle d'avril, mais du coup est tombée aussi celle du mois de mai. Donc elle est passée ici avant ma paye là que j'ai eue. Les frais bancaires, ça c'est bon. Mon assurance vie, plutôt que d'en avoir payé une, j'en ai payé deux. J'ai payé celle d'avril et celle du mois de mai. Et les 2 fois 20 € que je mets dans l'enveloppe de mes enfants. Donc plutôt que d'être à moins 186, je suis passée à plus 1044. Bref. Au niveau des courses, plutôt que d'en avoir eu pour 225 €, donc 3 semaines, j'en ai eu pour 313 €. Donc en fait, j'ai effectivement eu 3 semaines de courses. Mais je pensais en fait aller faire mes courses à Carrefour dans ma période. Et en fait, je suis allée 3 fois à Leclerc. Et comme je prends mes cartes cadeaux auprès de la coopérative, j'avais pris en fait une carte à 100 €. Donc elle rentre malgré tout dans le budget course du mois d'avril. Je ne l'ai pas utilisée, donc ça me fera en fait 100 € de moins à payer pour ce mois-ci parce que ma carte cadeau est déjà payée. L'essence, j'en ai eu pour un petit peu plus de 42 € de plus. Et autres, c'est tous les paiements cartes autres que ce que j'ai budgétisé. Donc bien évidemment, ça, je ne peux pas le calculer. Mais voilà, en réalité, j'en ai eu pour 244 € en plus. Et puis là, du coup, ça va très vite. Puisque là, du coup, on est bon. Donc ça, c'est par rapport aux enveloppes. Donc j'ai remis le montant exact, en fait, de ce que j'avais retiré pour mettre dans les enveloppes. Et donc, je termine mon mois à 85,10 €.
mais ici j'ai toutes mes écritures. Donc au plus simple, hein, je fais pas de chichi, franchement ça sert à rien. Au final, je suis à 85,07 €. Hop là, t'en bouge pas, tu vois pas, là, ici. 85,07 €, donc c'est toutes mes opérations du mois. Donc du 1er avril à hier le 10. Donc voilà, 85,07 €, alors que là je suis à 85,10 €. Alors je pense que, alors je sais pas, soit mes calculs avec la calculatrice, je me suis loupée de 3 centimes. La finalité sur mon compte, j'ai un delta de 5 €. En fait, je terminais le mois à 80 €. Alors, il est possible que ce soit ici, hein, pour pas... Tu sais, moi, je me prends pas la tête, hein, voilà, donc c'est jusqu'au bout. Hein. Moi, j'avais démarré mon solde à 0, alors peut-être qu'au final... de toute façon, j'étais pas pile à 0, donc il devait très probablement rester 5 € quelque chose. Donc, du coup, c'est pour ça que ça explique la petite différence. Donc, la conclusion, c'est que là, en fait, je suis hyper contente parce que... je me suis quand même retrouvée à un moment donné à moins 346, hein, donc ça a fait un petit peu mal, jusqu'à ce que je reçoive en fait déjà la CAF, donc ça c'est la prime d'activité, et puis déjà aussi ma paye sur 10 jours. Donc ça voilà, déjà on était un petit peu mieux, je t'avoue que je suis un peu plus sereine. Donc ça, c'est terminé du coup pour ce qui s'est passé au niveau des comptes. Maintenant, ce qui s'est passé aussi au niveau des enveloppes, parce que j'ai quand même eu des petites... voilà, j'ai quand même de la monnaie, j'ai quand même des choses à vider. Alors, comment on va faire? Parce que du coup, moi, je suis perdue, je sais plus. En fait, j'ai plus l'habitude, quoi. Donc, on va commencer par ici. Donc on va vider, on va voir déjà, alors je suis navrée, hein. En fait je ferai plus les vidéos le soir parce que je suis obligée d'allumer la lumière là autour de mon trépied, et puis du coup ça éblouit, c'est juste une... Alors attends, faudrait que je bascule comme ça. Alors, dans beauté, il reste 15 €. Alors, il y a 5 € parce que j'avais budgétisé 55 € et que j'avais forcément été obligée de retirer 60. Donc, j'avais 5 € de rab. Et les 10 €, c'était initialement en fait le coiffeur, enfin la coiffeuse en l'occurrence. Mais j'ai pas pu avoir de rendez-vous donc avec mon ami qui me coiffe habituellement. Donc, il me reste les 10 €. Donc, ceux-là, je vais les laisser parce que elle n'a pas de dispo pour moi. Donc, je suis obligée de retourner du coup chez le coiffeur et ça me saoule un peu. Donc, c'est pas grave. Je laisse en fait ces 10 € là pour le budget du mois de mai. Mais du coup, j'ai un billet de 5. Alors, tiens, je vais le mettre ici. On est bon. Alors, au niveau divers, dans l'enveloppe, il ne reste plus rien. Mais en fait, mes trackers, c'est bien. Mais j'ai vraiment pas l'habitude, du coup, de les remplir. Donc, un coup sur deux, je zappe. Donc, je ne sais pas si je vais continuer de suivre au niveau tracker ou si je vais tout simplement vider les enveloppes et puis vider mon petit porte-carte en fin de mois. Je ne sais pas. Je verrai. Je me relaisse une chance. On ne sait jamais. Entretien, j'ai toujours les 25 €. Donc là, ça va bouger un petit peu parce que j'ai du produit vaisselle à retourner acheter à Biocop. Et puis c'est pas des bacs, des blocs de savon de Marseille. Donc, et puis je pense que je vais avoir besoin de bicarbonate et du vinaigre blanc. Donc il va y avoir des petites... très probablement du coup des petites modifications sur la catégorie entretien, mais ça je ferai ça dans le courant du mois de mai. La catégorie imprévue, l'enveloppe, donc là il ne reste rien à l'intérieur. Loisirs, elle est vide. Marché, il reste un billet de 5 et des pièces. Mais il reste un peu plus que ça parce qu'il faut que je vide mon porte-carte. Midi, il n'y a rien. Resto, il n'y a rien. Santé, c'est vide. C'est vide, c'est vide. Donc là, on est bon au niveau des enveloppes. Par contre, au niveau du porte-carte, il y a des petites choses. Alors, bon, animaux, c'était vide. Ça, c'était normal. Beauté, donc il me reste 3 €. Donc ça, c'est la monnaie qu'il me reste en fait sur mon rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire.
Déco maison, il reste rien. Enfin, il n'y a rien. D'hiver, il n'y a rien. Entretien, il n'y a rien. Imprévu. Imprévu, il reste 10 €. Mais normalement, je laisse toujours la catégorie imprévu parce que tous les mois, je veux redémarrer à 100 €. Donc, je remets ces 10 € dedans. D'ailleurs, pour une fois, j'étais bien là. Tu vois, il me restait bien 10 €. C'était, voilà, attends, je sais pas, je ne bouge plus, voilà. Donc, les 10 €, je les remets. Comme ça, du coup, pour redémarrer mon mois de mai, bah, je n'aurai qu'à budgétiser 90 €. Voilà, parce que je vais toujours démarrer à 100 € l'enveloppe imprévue. Loisirs. Alors, loisirs, ça c'est un... Ah oui, alors ça c'est un ticket de caisse. Je suis allée à Top Office m'acheter un doigt, enfin un sachet de doigtier. Tu sais, c'est les espèces de petits trucs plastiques là, tu sais, élastiques là que tu mets au doigt pour pouvoir, tu sais, tourner les feuilles. Alors pour ça, les feuilles des bureaux, généralement, on connaît nous. Hein. Ça évite en fait d'avoir à lécher le doigt à chaque fois. C'est pas pratique. Enfin bon, bref, je suis allée à Top Office et j'ai perdu ma monnaie. Donc hop, là voilà, il me reste de la monnaie ici. Bon, loisir, il ne reste rien. Alors, marché, j'ai sauvé 2 billets de 5. Dimanche, j'en ai eu pour 15 €. J'avais un billet de 20. Il me dit, bah, t'as pas un billet de 5? Non, j'ai pas de billet de 5. Tu me laisses mes billets de 5 là où ils sont, s'il te plaît. Et de la monnaie. Alors, ça, je reviens après parce que c'est pas vraiment la catégorie midi. Resto, c'est vide. Santé, c'est vide. Shopping, c'est vide. Alors, midi, il n'y avait rien dedans initialement, mais c'est que en fait, je me suis en fait retrouvée un peu coincée dimanche parce que c'était du coup mon tour de marché. Mais pour moi, je pensais avoir j'étais partie en fait sur 5 semaines, donc ça me faisait 3 semaines de course et 2 semaines de marché parce qu'on est une semaine sur 2 avec mon mari. Et au final, dimanche, c'était mon tour de marché, mais je n'avais pas de paye. Et donc, en fait, j'ai pris... ma mère m'a remboursé 40 € des optiques que j'avais fait au mois de janvier, je crois. Donc, je ne voulais pas y toucher, mais bon, voilà, je ne voulais pas non plus retirer. Donc, il fallait bien que je trouve une solution. Donc, en fait, j'ai pris ce qu'elle m'avait remboursé d'optiques que j'avais fait. Et donc, il me reste 20 € et de la monnaie. Hop, c'est toujours aussi pratique. Alors, les ongles, c'est beau, hein, mais alors, qu'est-ce que c'est pas pratique? Et tout est vide. D'ailleurs, faut que je te montre. Faut que je te montre, franchement, parce que là, ils sont... Enfin, voilà, je les trouve trop beaux. Bon, je sais, tu t'en fous, mais voilà, c'est parce que, franchement, j'adore. Donc, j'adore ce bleu, le bleu électrique, je le trouve trop joli. Là, j'ai un petit papillon qui est là. Alors, attends, faut que je tourne. Ou alors, faut que je te le mette comme ça. Alors, faut que je me tourne vraiment, voilà, comme ça, le petit papillon. Et puis là, j'ai une super petite fleur. Voilà, je la trouve trop belle. Voilà. Je te montre. C'est parce que j'adore. Enfin bref, voilà. Bon, on s'en fout, hein, on est d'accord. Et voilà. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Alors, donc j'ai... Oh, ça fait longtemps que j'ai plus de billets de 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets de 5. Qui vont bien évidemment dans le défi des 5 €. Alors, attends, j'ai dit 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, on est au mois de mai, j'ai que 65 € dans l'enveloppe, mais bon, j'avais plus de monnaie, hein, j'avais plus rien du tout hein, depuis quelques mois, donc forcément... c'était un petit peu compliqué. Donc nous sommes le 11 mai. Je rajoute 30 €, ce qui fait 65 € dans le défi des 5 €. Alors là, je suis trop happy. Et j'ai un billet de 10, donc c'est le restant de ma monnaie. Et ça, tu le sais, ça va dans le fonds de secours.
parce que tous mes restes d'enveloppe, jusqu'à ce que j'ai... alors, je n'ai pas vraiment de montant bien précis, mais si déjà je pouvais avoir 1000 € dans le fonds de secours, c'est vraiment le... Alors bon, mais ça mettra le temps que ça mettra, mais il faut absolument, avec voilà, la situation que nous avons vécue, je peux te dire que cette enveloppe est hyper importante. Donc, le 11 mai, plus 10 €, on est à 250. Hop, donc ça, pour le fonds de secours. Et enfin, la monnaie. Donc, je vais faire comme je fais les autres fois, c'est-à-dire que ça brille pas trop, là. Oh, faut que je fasse... Oh là là. Non, mais franchement, là, je ne ferai plus de vidéo le soir. Hein. Mais bon, la journée est assez compliquée parce que je ne peux pas la faire autrement. Puis, je voulais pas attendre ce week-end. Hein. Franchement, j'étais impatiente d'en refaire une, là. Donc, alors, j'ai refait mes petits autos. Donc là, normalement, tout est bon. Quoi qu'en même temps, si ça t'éblouit, tu pourras pas vérifier si j'ai des fautes. Alors, j'ai une pièce de 2. Bon, j'effacerai après. Donc là, j'en ai une, 2, 3 pièces de 1. Plus 3. Là, il y a une pièce de 50. Clac. Ça doit être 20. Alors, il y en a une, il y en a 2 et il y en a 3. Une et 2 pièces de 10. Ça, c'est... je vais y arriver. 2 pièces de 5 centimes. Et la toute petite, une pièce de 1. Voilà. Donc, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 41. Voilà, 6,41 € en monnaie. Donc, 6,41 €, j'ai pas envie de faire le calcul, ça fait 72 € et des bananes. Donc, je suis hyper contente parce que, bah, franchement, ça, la monnaie, avant, je la laissais toujours dans mon... là-dedans, et puis voilà, quand j'avais besoin, hop, je redonnais la monnaie et tout, et au final, bah, de l'avoir mise de côté, bah, je suis bien contente parce que, bah, au final, ça grimpe, quoi, donc ça, c'est trop cool. Normalement, je t'ai tout dit, hein. J'ai essayé de faire hyper rapide, j'ai toujours rien préparé, mais voilà, normalement, on est bon. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, j'espère que je t'ai manqué, dis-le moi, s'il te plaît, dis-le moi en commentaire que je t'ai manqué. Et je reviens très vite parce que j'ai la vidéo pour le budget du mois de mai à préparer. J'ai également la vidéo pour l'électricité. Ça, il faut absolument que je te la fasse. Normalement, elle aurait dû sortir la semaine dernière. Je ne l'ai même pas tournée. Donc, c'est pour te dire. Et je pense que je vais te faire une petite vidéo spéciale quelque chose. Si tu me suis sur Insta, bah, tu es au courant. Mais je sais que tu ne me suis pas sur Insta parce que j'ai pas beaucoup de vues. Je démarre tout juste. Ça fait un petit moment que je suis sur Insta, mais je ne publie pas parce que voilà, par fainéantise, je vais poster un petit truc de temps en temps. Mais voilà, il y a certaines personnes du coup qui sont sur Insta et qui sont au courant de ce que j'ai fait la semaine dernière, du moins samedi dernier. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo prochainement pour te raconter tout ça. Eh bien, je te fais des bisous. Je te dis à très vite. Donc si je me débrouille bien, je peux peut-être même mettre cette vidéo-là en ligne demain matin, donc jeudi, voire demain soir tourner celle du budget et peut-être en me débrouillant encore bien faire le remplissage des enveloppes. Et il est possible que j'arrive à te sortir tout ça dans les 2-3 jours qui suivent. Et puis après, on fera un point toutes les semaines. Sur ce, je suis partie. Ciao, ciao. À bientôt.